Salut à tous, nouvelle vidéo EDC pour ce mois de décembre. Petite vidéo courte comme à l'habitude on va dire, pour vous présenter ce que je prends, ce que j'utilise et deux trois petits accessoires supplémentaires qui eux ne changent pas souvent mais je les mets en même temps avec. Premier item, une montre. J'en mets de temps en temps, donc là ce mois-ci j'ai décidé d'en mettre une, c'est la Casio GBD 200 UU9ER. Donc c'est une petite montre vraiment sympa que moi j'aime bien, histoire d'avoir l'heure en permanence avec soi. Comme ça on n'est pas obligé de sortir le téléphone pour regarder l'heure. Petit bracelet brise-vitre toujours. Là je l'ai changé parce que l'autre il commençait vraiment à faire la gueule, du coup j'en ai pris un nouveau. L'autre côté on s'en fout, c'est juste une montre connectée. C'est juste pour le suivi du sommeil et tout ce qui va avec. En tour de cou, toujours sur le petit scapulaire de M47, avec toujours les mêmes items. Je vais le montrer très vite fait. Petit set de crochetage avec une clé. Et de l'autre côté, un peu d'argent en liquide. Concernant les couteaux, toujours en ce moment que je suis en train de tester, le Kaiser Mini Bulldog, ça fait 2 mois du coup que je l'utilise. Et franchement, c'est un chouette petit couteau. Pareil, je ferai une vidéo dessus dans les mois à venir. Je sais pas quand pour le moment, il y a d'autres vidéos qui sont prévues. Niveau crayon, le Write in the Rain, histoire d'avoir toujours un petit crayon qui écrit à portée de main. Et bien sûr, le petit élastique qui va avec pour le port dans la poche, histoire que tout reste vraiment bien en place, les uns dans les autres, vu que c'est un portefeuille simple que j'utilise en ce moment. Ensuite, j'ai décidé, parce que sinon je les porte jamais, donc principalement à la maison, je vais éviter de sortir dehors avec ça. Une petite lame fixe, donc là c'est le shorty de Fred Perrin, avec un petit étui qui permet de le passer dans un passant de ceinture, et comme ça, on l'a emport inside. Moi j'aime bien ce type d'emport qui permet de l'avoir. On passe le doigt dedans, on tire, et hop, on a un tout petit couteau vraiment sympa pour unboxer tout ce qu'on veut. Et pareil, la petite lame, donc ça c'est pour l'avoir toujours avec soi, petite lame en céramique, dissimulée, je vous dirai pas où. En termes d'outils d'impact de défense, si on veut, j'étais principalement là-dessus, parce que c'est un outil que j'aime bien, mais j'ai décidé de changer un peu, de varier, parce que j'ai d'autres choses à la maison, par le Sharpie, avec sa petite pointe en céramique, qui comme on voit, extrêmement pointu. Donc ça pour perforer, c'est vraiment sympa. Ça ne servira sûrement jamais, mais c'est le au cas où. Et si on veut pas perforer, on peut toujours taper directement ici ou là, vu que le crayon est entièrement rempli jusqu'au bout avec la céramique. Toujours pareil, dans la petite poche, la petite pièce EDC Tactics Med que j'aimerais vraiment bien emporter avec moi. Voilà. Comme j'ai dit tout le temps, c'est un petit gris-gris, mais un petit gris-gris avec une certaine classe. Donc moi j'aime bien la prendre, je l'ai dans la poche, ça ne me dérange pas, c'est vraiment pas lourd, ça va faire quelques grammes, mais voilà, c'est juste histoire d'avoir un petit gris-gris avec soi. Après, toujours pareil, les clés de la voiture, et parce que les couteaux vont toujours avec quelque chose qui est clair, une lampe. Donc là c'est pareil, c'est Ruben qui me l'a envoyé, c'est la X4, donc elle commence le test ce mois-ci, donc début février, je posterai la vidéo sur cette lampe qui, à côté de la G5, coche des cases beaucoup plus intéressantes avec, pareil que je disais pour la G5, des petits problèmes à droite à gauche, comme ça. Mais bon, ça je ne vais pas en parler tout de suite, je vais attendre les 2 mois de test et on reviendra dessus après. Portefeuille. J'avais complètement oublié que j'avais ça qui traînait dans ma boîte à merguez. C'est la boîte où je range tous les emballages, que ce soit des couteaux, des lampes. Tant que je m'en sers, je les garde, elles sont rangées, ce qui me permet de les sortir quand je fais des vidéos, ce qui est toujours pas mal pour montrer un petit peu le packaging, dans quoi ça arrive. Donc c'est un petit porte-carte Olight RFID qui est en cuir et je trouve que il est vraiment sympa parce que je me souvenais même plus que j'avais. Il y a des trucs qui ont été envoyés en cadeau par exemple, des trucs comme ça que je me suis jamais servi, les petites lampes, des trucs comme ça, j'en ai 3-4 qui traînent à l'intérieur, des bandeaux LED, des trucs comme ça. Je m'en sers jamais, donc du coup je le range et là en faisant du tri dans les boîtes, du coup j'ai retrouvé ça, donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer et montrer vite fait un petit peu aussi à l'intérieur.
ce qui permet d'avoir plusieurs cartes. Là j'ai mis des petites pièces, histoire d'avoir un peu de monnaie avec soi. Et derrière, il y a 2 billets. Et toujours bien sûr, pour essuyer les lunettes, la petite microfibre. Et tout à l'heure j'étais sur le couteau, que je vous ai parlé, mais pour les fêtes et surtout pour le réveillon de Noël, je vais sortir ça. Donc ça, c'est un Fox, le Dragotac Slim, qui lui est réservé uniquement à les manger avec ma mère et ma soeur, vu que c'était le couteau de mon père. La seule fois de l'année où il a le droit de sortir, c'est pour la période de Noël. Donc, ce qui concerne sacoche, sac à dos. Dendritz, large, Vanquest toujours. C'est pour le moment une bonne petite sacoche. Mais vu que la sacoche est grande, j'utilise encore le Helicontex Chronohawk. Comme ça me permet d'utiliser la sacoche dans toutes les situations, parce que sinon elle va dans le sac à dos. Je la sors uniquement quand j'en ai besoin. Donc là du coup, ça m'arrange d'avoir un petit sac où la sacoche ne rentre pas dedans. Comme ça, je suis obligé de la porter en permanence avec moi. Ce qui est un avantage pour en parler plus facilement. Au mois de février, je ferai aussi un gros retour sur le DC, mais pas dans ce petit format court, ça va être plus dans le gros format long pour reparler des items qu'il y a un peu partout. Ça sert à rien que j'en parle tous les mois des items qu'il y a partout. Mais là, je voulais vraiment faire un petit point de vue par rapport aux vacances, par rapport à ce qui a été utilisé et ce qui ne sert pas, donc ce qui va sûrement virer après. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire avec un petit pouce en haut, un petit pouce en bas. Me rejoindre sur ma page Instagram. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!